Bien. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire disparaître la colonne de droite de la page de droite et on va le faire grâce à un bloc image qui habille. Donc, vous allez dans la palette des calques et on va travailler sur le calque image. Vous faites Alt-clic sur le verrou dans la palette des calques, la palette Layers. Alt-clic une fois, deux fois, on travaille sur le calque image, il faut le mettre en surbrillance comme ça pour indiquer qu'on travaille sur lui. Les autres calques sont verrouillés, on est certain de ne pas travailler sur eux. Vous prenez l'outil de création d'images, de bloc image en fait. Vous le tracez sur la page de droite. Bon, en fait, il est en dessous du texte, mais il arrive normalement avec un style d'objet qui fait en sorte qu'il habille ce bloc. Il a même une marge d'habillage, c'est ça la double ligne. On a le bloc avec ses poignées, mais on a une zone de 4 mm, ça a été réglé comme ça, qui repousse le texte. Avec la flèche noire, vous allez pouvoir le déplacer, vous voyez qu'il repousse le texte, c'est ce qu'on appelle l'habillage. Si jamais vous n'aviez pas le style d'habillage qui arrive, ça peut arriver, il faut aller dans le menu Fenêtre, Style d'objet, Window Styles, Object Styles. Allez-y. Vous allez voir qu'il y a différents styles d'objets qui ont été faits pour ce document. Alors, il se trouve que la petite icône ici est mise en face du style des images qui habillent. C'est pour ça que dès que j'utilise cet outil-là, c'est ce style-là qui est utilisé. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, vous aurez un autre style qui est utilisé. Par exemple, style d'objet 1, voilà, il ne fait rien du tout. Bloc texte pleine page de colonne, il ne fait rien du tout ici non plus. Voilà. Ben, c'est celui-là qu'il nous faut. Si ce n'est pas ce style-là qui est activé, activez-le. Il faut une image flottante, c'est-à-dire qui flotte au-dessus du texte, même si en fait il est en dessous. Hein, même si l'image est en dessous, on le sait parce que le calque image est en dessous du calque texte. Mais en tout cas, voilà, c'est une image qui repousse le texte. Et vous vous arrangez avec la flèche noire pour qu'elle fasse, par exemple, ceci. Voilà. Sur toute la colonne de droite, elle va repousser le texte. On peut la mettre comme ça, voilà. C'est une manière facile de se débarrasser du texte sur une des colonnes. Bien sûr, on pourrait mettre une image dans ce bloc. C'est ce qui a été fait pour d'autres pages, en fait. Si je vais voir plus loin, voilà, par exemple ici, en page 37, ceci, c'est un bloc image qui habille et qui a été mis sur toute une colonne. Si on le bouge, voilà, on le voit. Hein, et on peut même le mettre sur la colonne de droite. Voilà. On peut aussi agrandir le bloc en dehors des limites de la page. C'est quelque chose qui est pas mal, ça. De faire sortir les images jusqu'au bord des pages, mais au-delà, ce qu'on appelle du fond perdu. Ça donne un côté professionnel au document. Quand on regarde avec la touche W le document, on voit que ça ressemble un peu à un magazine ou une encyclopédie. Alors qu'avant, quand il y avait du blanc autour de l'image, ça n'était pas le cas. Vous avez vu sur la page 37, où il y en a toujours le numéro qui est là discret, en prenant la flèche noire et en repositionnant le bloc comme ça, vous avez un look professionnel sur la page. C'est autre chose que du Microsoft Word, évidemment. InDesign est très souple quant au positionnement des éléments texte et page, donc avec un peu de bon goût, en vous inspirant de choses qui existent, de documents existants, vous arriverez à faire des documents qui en jettent. Et c'est super important, parce que quand vous allez faire des dossiers de présentation, votre contenu, il doit être bon, bien sûr, mais il sera encore meilleur si la mise en page est bonne. C'est vraiment connu que la mise en page, une bonne mise en page, améliore la perception qu'on a du contenu. À contenu égal, celui dans un document genre Word,
va moins impressionner que celui dans un document InDesign. Word, c'est très bien pour faire de la bureautique, mais dès qu'on est dans le monde du graphisme, on essaye quand même de faire un peu mieux. Ok, donc on a notre bloc qui repousse le texte là sur la page 25.